Monsieur le Président. Mes chers collègues, vous avez évoqué dans votre présentation l'instabilité et l'enchaînement des crises depuis ces 3 dernières années. Il faudrait y ajouter une instabilité institutionnelle permanente avec une évolution du périmètre des compétences que l'on retire parfois comme l'apprentissage ou que nous prenons de facto comme la santé, instabilité également au niveau de la structure des recettes, comme c'est le cas pour toutes les collectivités, et cela a été rappelé. Mais il se trouve que nous n'avons jamais fait partie de ceux qui croient, comme les marxistes, au sens de l'histoire, pas plus que nous n'avons cru au concept de la fin de l'histoire. De même que nous n'avons pas adhéré au discours sur le monde d'après, nous considérons que les transitions sont beaucoup plus complexes que ce que l'on veut bien nous présenter comme la seule voie possible dans une vision particulièrement réductionniste. Si nous revenons un an en arrière, la trajectoire budgétaire et le projet de mandature s'appuyaient sur une reprise post-Covid qui se maintenait en 2022 avec 3,7% de croissance et 1,9% en 2023. Nous savons aujourd'hui que ces chiffres ne seront pas atteints. Cela pose évidemment le problème des recettes. C'est une question qui est prégnante pour toutes les collectivités, mais pas forcément de la même manière, car leur panier de recettes présente de grandes différences. En effet, la TVA représente désormais une fraction déterminante des recettes régionales, plus de 60% des recettes institutionnelles. Et vous l'avez dit, c'est une recette dynamique, mais une recette, malgré tout, qui peut présenter très instable, une grande variabilité. Car malgré une croissance en berne, nous avons enregistré en 2022 un produit supérieur aux prévisions à cause de l'inflation, avec un écart positif de 26 millions d'euros. Cela ne compense pas toutefois la hausse des dépenses de fonctionnement constatée sur l'année, nous l'avons vu avec la DM2, et avec au total 42 millions d'euros de dépenses nouvelles, DM1 plus DM2, contre 32 millions d'euros de recettes supplémentaires. L'écart est faible, sur un budget proche de 2 milliards d'euros, et vous anticipez même un atterrissage à 180 millions d'euros d'épargne brute, ce qui veut dire que la hausse des recettes aura compensé l'effet de l'inflation sur les dépenses. Le problème, c'est le manque de visibilité et les incertitudes qui pèsent sur les orientations et donc sur la stratégie de la région. Vous affichez une ambition renouvelée, des priorités réaffirmées, vous parliez même hier d'optimisme, et puis ça a été redit plusieurs fois aujourd'hui, mais il ne faudrait pas que cet optimisme ressemble à la méthode Coué, car ces priorités ont nécessairement une traduction budgétaire. Il y a un an, vous nous aviez présenté une trajectoire budgétaire pour la mandature. Il se trouve qu'elle est sérieusement remise en cause, à la fois par l'inflation et par les faibles perspectives de croissance du PIB avec des écarts significatifs. La question de l'épargne brute a été évoquée par les uns et les autres. C'est un sujet sensible car son niveau est déterminant pour calculer la capacité de désendettement. Et un écart sur l'épargne brute peut très vite provoquer un bond de la capacité de désendettement extrêmement rapide. Nous aurions souhaité voir dans ce rapport une trajectoire budgétaire corrigée, mais ce n'est pas le cas. Le Césaire le regrette également. Il nous a été répondu en commission qu'il y avait pour cela trop d'incertitudes pour établir une projection fiable. Le vice-président nous a même dit que si une telle projection pourrait être considérée comme insincère. Je note au passage que le GIEC ne s'embarrasse pas de ce genre de considération. Mais pour revenir à notre sujet, vous êtes en train de nous dire, en même temps que vous ne changez rien, peut-être même que vous accélérez, que vous maintenez vos priorités, vous en ajoutez même de nouvelles dépenses avec l'AREC, avec les maisons de la région, mais vous n'êtes pas en mesure de les traduire dans le cadre d'une prospective budgétaire sur la mandature. Vous nous l'avez confirmé. Mais sans cap et sans trajectoire, cela veut dire un petit peu que la région navigue à vue. Au moment où nous allons affronter des tempêtes, je considère que ce n'est pas un bon signal. Par conséquent, ce rapport d'orientation nous apparaît pour le moins incomplet.
il ne permet pas aux élus que nous sommes, et j'englobe dans mon propos la totalité des élus, de disposer des éléments indispensables à la préparation du budget 2022. Merci.